les 4 temps du présent. Ici, nous allons voir les 4 temps du présent, c'est-à-dire le simple present, le present continuous, le present perfect et le present perfect continuous. Nous aurons des exemples de phrases pour bien maîtriser ces temps. Dès la fin de ce chapitre, vous serez incollable sur les différents temps du présent. Mais avant tout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. C'est parti pour les 4 temps du présent. Here we go, guys. Ici, nous voyons les 4 temps du présent. Chaque temps sera suivi d'un exemple. First, simple present. Simple present, c'est le présent simple. Donc, vous prenez n'importe quel verbe et vous le conjuguez au présent simple. I work. Le present continuous, qu'on appelle aussi progressive. Le présent progressif. Simple present continuous ou progressive. All right. Le présent progressif, vous conjuguez le verbe to be ici, to be, au présent, et vous rajoutez ing au verbe. On le verra en détail aussi. Troisième, le present perfect qui est fait des have au présent, ici. Vous rajoutez le participe passé du verbe qu'on vous aura donné. On verra ça aussi dans les exemples de phrases. Et le present perfect continuous ou le present perfect progressif ici, have been, ici qui est au present perfect, auquel vous rajoutez ici le verbe donné, le ing du verbe donné. Donc, à l'occurrence ici, work. Nous allons prendre les verbes en détail, étape par étape. Nous allons commencer ici avec simple present, le présent simple. C'est parti. Regardons les exemples. Simple present. Ici, nous avons des exemples. I work as a teacher. I work. Work, il est au présent. Je travaille en tant qu'enseignant. You work in a hospital. Tu travailles dans un hôpital. He works, donc on met S à la fin du verbe. She works, on met S à la fin du verbe. Ici, he works at a bank. Il travaille dans une banque. She works from home. Elle travaille depuis chez elle. All right? We work together on projects. Nous travaillons ensemble sur des projets. They work in a multinational company. Ils travaillent dans une entreprise multinationale. Donc, ici, on a la conjugaison de work au présent. Oui, c'est ça le simple present. Ici, on change de sujet. John, c'est he. Donc, John works as a software engineer. Donc, il travaille en tant qu'ingénieur logiciel. Sarah, here, Sarah works. Donc, c'est she. Donc, on met aussi S à la troisième personne du verbe. Part-time at a bookstore. Donc, she works part-time at a bookstore. Elle travaille à temps partiel dans une librairie, bookstore. Ici, the team works. Troisième personne de the team, c'est it. All right? The team works diligently to meet deadlines. Donc, l'équipe travaille assidûment pour respecter les délais. Okay? So, diligently, to be diligent, c'est être assidu. Meet deadline, c'est respecter les dates limites, les délais. My parents, c'est they, donc c'est au pluriel, work in healthcare industry. Donc, mes parents travaillent dans le domaine de la santé. All right? C'est-à-dire l'industrie médicale. All right? Donc, ici, nous avons le simple present. Donc, le verbe est conjugué au présent. I, you, he, she, ici. We, you, they, et ainsi de suite. On va passer au deuxième, qui est le present continuous. Present continuous. On peut aussi dire présent
progressif. Pour le conjuguer, vous avez toujours to be, que vous conjuguez au présent. Donc ici, on a le to be, qu'on a conjugué au présent, à toutes les formes, vous rajoutez tout simplement ing à la fin du verbe qui suit. Donc, I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working, you are working, they are working. On voit une série de phrases dans lesquelles nous allons utiliser le présent continu ou bien progressif. Ici, nous avons quelques phrases. Vous verrez qu'il y a toujours to be dans toutes les phrases. I am working, il est ici. On a new project. Donc, ici, vous traduisez tout simplement par je suis en train de. I am plus le verbe ing, c'est le fait que l'action est continue. Ici, continue, ça veut dire l'action est continue. Elle est en cours lorsqu'on parle, l'action n'est pas finie. Donc, on voit la personne en train de réaliser l'action. Si je dis I am working on a new project, ça veut dire que la personne me voit en train de travailler sur un nouveau projet ou tout simplement je travaille sur un nouveau projet qui n'est pas fini. You are working overtime this week, ça veut dire vous faites des heures supplémentaires cette semaine, donc vous en ferez plus. He is working with a client right now. Ça veut dire qu'il est en train de travailler avec un client maintenant. Si vous l'appelez, vous verrez qu'il est avec le client. All right? She is working on improving her skills. Donc ici, elle est en train de travailler sur l'amélioration de ses compétences. Ici, skill, sont les compétences, des skills. Improve, ça veut dire améliorer. Donc, she is, le verbe ici et le ing est là. She is working. We are working together on the presentation. Donc, nous travaillons ensemble sur la présentation. On peut aussi dire, nous sommes en train de travailler ensemble sur la présentation. They are working remotely from home. Donc, ils travaillent à distance depuis chez eux. Donc, a remote work, c'est un travail à distance, ce qu'on appelle aussi travail à domicile. John is working, toujours ing, on his computer. John est en train de travailler sur son ordinateur. Sarah is working on a tight deadline. Sarah travaille sur une échéance serrée, c'est-à-dire on a une date limite qui est très proche. The team is working collaboratively on a project. Donc, l'équipe travaille en collaboration sur un projet. All right? My parents are working in different departments. Mes parents travaillent dans des services différents. Donc, on a le présent continu ici, à cause de to be et le verbe qui suit avec ing. Je peux changer des phrases en disant I am speaking. Ça veut dire je suis en train de parler. Je n'ai pas fini de parler. I am learning English. Je suis en train d'apprendre l'anglais ou bien je peux aussi dire I am teaching English. Je suis en train d'enseigner l'anglais. Donc au moment où je parle, l'action est en cours. Elle n'est pas encore achevée. C'est ça le présent continu. Donc, pourquoi présent? Parce que tout simplement, l'auxiliaire utilisé est au présent dans la phrase. L'auxiliaire est toujours conjugué au présent. Si je change le temps de l'auxiliaire, le temps change dans la totalité. Là, on verra ça dans d'autres leçons. Là, on va passer à la troisième partie qui est le present perfect. On a fait le simple present, on va le present continuous, on va poursuivre avec le present perfect. Donc, le present perfect, il faut tout simplement conjuguer le have au présent et rajouter le participe passé du verbe donné. Ici, on a deux verbes. On a soit have ou bien on a has. Donc, une fois qu'on a mis le has, on rajoute toujours le même verbe. Attention, le has est utilisé uniquement avec le he, she et it, c'est-à-dire les troisièmes personnes du singulier.
tout le reste, on utilise have. Il ne faut surtout pas oublier de mettre le participe passé du verbe. Et on a le present perfect. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le present? Parce que le have est conjugué au présent. Et on rajoute le participe passé du verbe. Donc le présent induit le present perfect, c'est-à-dire le présent parfait. On va avoir une série de phrases pour tout simplement nous entraîner. Present perfect, ici. I have worked on this project for a month. J'ai travaillé sur ce projet pendant des mois. Donc, ce sont le laps de temps qui s'est écoulé. Ici, on a travaillé sur un projet pendant des mois et on voit le résultat. Donc, le present perfect a des conséquences dans le présent. L'action commence dans le passé et continue toujours dans le présent en montrant les conséquences. On ne sait pas exactement quand l'action a commencé. Donc, le present perfect ne va pas vous donner des indices temporels du passé comme le prétérit ou le simple past, mais tout simplement va vous montrer que l'action se poursuit dans le présent. You have worked really hard to achieve your goals. Tu as travaillé vraiment dur pour atteindre tes objectifs. Donc, on voit que la personne a atteint les objectifs. Donc, on souligne les conséquences dans le présent. He worked as a teacher for many years. Il a travaillé en tant que professeur pendant plusieurs ou bien de nombreuses années. Donc, ici, on voit le laps de temps pendant lequel la personne a travaillé. She has worked in several different industries. Elle a travaillé dans plusieurs industries différentes. Certainement, elle a de la compétence. We have worked together on numerous projects. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux projets. They have worked overtime to meet the deadline. Ils ont travaillé des heures supplémentaires, overtime, to meet, pour respecter la date limite, meet the deadline. It has worked out better than expected. Ça passé ou ça c'est mieux passé que je ne l'espérais. Ça c'est mieux passé. John and Mary have worked on improving their skills or their communication skills. John et Mary ont travaillé sur l'amélioration de leurs compétences en communication ou tout simplement sur leurs compétences. The team has worked tirelessly to complete the task. L'équipe a travaillé sans relâche pour terminer la tâche. Et pour finir, the company has worked hard to maintain its reputation. L'entreprise a travaillé dur pour maintenir sa réputation. Donc ici, le present perfect peut donner des informations supplémentaires en disant for many years, for 4 years. Par exemple, je reviens ici, je peux dire I have worked on this project for month, je peux dire for 4 years, for 5 years, for 10 years. Ouais, je peux mettre une durée. Donc, on peut compléter par une durée, si on veut, ici, pour accentuer l'utilisation du present perfect. Partout, vous pouvez compléter par des durées. Prenez par exemple, she has worked in several different industries for 2 years. Pendant 2 ans. Vous voyez, je peux mettre for plus des laps de temps. C'est ça le present perfect. On a la durée, on a le laps de temps qui s'est écoulé et on a les conséquences visibles dans le présent. Nous allons passer maintenant à la quatrième partie qui est le present perfect continuous. Donc c'est parti. Si on arrive au present perfect continuous, donc on a d'abord le present perfect
Et on rajoute le continuous qui veut dire continu ou progressif, comme je l'avais souligné précédemment dans le present continuous. Ici, je pouvais mettre aussi progressive, the progressive, alright. Donc je peux dire present perfect progressive ou continuous. Ici, on dit aussi present perfect, continuous ou progressive, tout simplement. Pour le conjuguer, il ne faut pas oublier toujours de conjuguer le verbe to be au present perfect. Et be au present perfect, comme je vous ai dit, c'est l'auxiliaire have ou bien has plus been. Ici, ce sera toujours been partout dans le present perfect continuous. Vous aurez toujours le been. Et lorsque vous utilisez has, c'est parce que vous avez he, she et it, les troisième personne du singulier. Ces trois donnent as. Tout le reste, I, we, you, they, ce sera toujours have been plus verbe ing. Ça veut dire n'importe quel verbe, mais ici, à l'occurrence, nous travaillons avec le work. Mais ça aurait pu être n'importe quel verbe. I have been. Pourquoi utilisons-on le present perfect continuous? C'est pour faire passer quoi comme message? Regardons les exemples de phrases. Le present perfect continuous. Exemple. I have been working, toujours verbe ing, on this project all day. J'ai travaillé sur ce projet toute la journée. Ouais. On transmet l'idée ici. Cela fait. Et on a la notion du temps dans la tête. Cela fait tel nombre d'années que je fais cette action. Donc, l'action n'est pas finie. On nous dit ici, I have been working on this project all day. Cela fait toute la journée. Cela fait une journée que je travaille sur ce projet, qui sous-entend que le projet n'est toujours pas fini. Le projet est en cours. I have been working tirelessly to meet the deadline. Ça souligne que tu travailles, tu travailles sans relâche pour respecter la date limite. Et cela fait plusieurs semaines. Donc, ça sous-entend, you have been working tirelessly to meet the deadline for 2 days now. Vous voyez? Cela fait 2 jours maintenant que tu travailles sans relâche sur ce projet. Contrairement au present perfect qu'on vient de voir, qui montre que le laps de temps qui s'est écoulé, on l'a utilisé pour réaliser un projet qui est fini. Ici, on montre le laps de temps qui s'est écoulé, mais le projet n'est toujours pas fini. Vous voyez, c'est ça la différence. Si je dis par exemple au present perfect, I have worked tirelessly to meet the deadline, ça veut dire j'ai travaillé sans relâche sur ce projet pour atteindre ou respecter la date limite. Mais j'envoie le message, c'est fini. I have been working, ça montre que ce n'est pas encore fini. Alright? Good. On continue. He has been working on the garden since morning. Il travaille dans le jardin depuis ce matin. On le voit toujours en train de travailler. On commence tout simplement par se dire, mais à quel moment il a commencé? Depuis ce matin. He has been working on it. She has been working as a freelancer for the past years. Elle travaille en tant que travailleuse indépendante ou bien auto-entrepreneur depuis 1 an. Vous voyez. Donc cela fait 1 an qu'elle travaille. Donc n'oubliez pas, si vous avez du mal à traduire, rajoutez cela fait. Et vous avez en français la phrase normale qui suit. We have been working together on this for weeks. Nous travaillons ensemble sur cette mission depuis des semaines. Donc, je peux mettre on this mission, vous voyez, ou a project.
ou bien nous travaillons ensemble dessus. Alright. Sur ceci. They have been working on improving their language skills. Ils travaillent à l'amélioration de leurs compétences linguistiques. It has been working fine since I fixed it. Ça fonctionne bien depuis que je l'ai réparé. John and Mary have been working on a secret project. Donc John et Mary travaillent sur un projet secret. Ils n'ont pas fini de travailler, ils sont toujours dessus. The team has been working hard to solve the problem. L'équipe travaille dur pour résoudre le problème. Et cela fait plusieurs semaines. Donc on peut rajouter for. All right? The company has been working on expanding its market share. L'entreprise travaille à élargir sa part de marché. Market share, part de marché. Present perfect continuous. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le laps de temps qui s'est écoulé, mais n'oubliez pas, vous l'avez en tête. Ça veut dire tout simplement que vous avez commencé une action qui n'est pas finie, mais qui est toujours en cours. Seulement, ça fait un bon moment que l'action est en cours. Donc, vous utilisez present perfect pour souligner cet aspect. C'est tout pour les 4 temps du présent. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, nous avons fait un petit récap pour montrer un peu l'ensemble de ce qu'on vient de voir. On a vu aujourd'hui le present, le simple present, qui se conjugue tout simplement le présent simple. Il faut apprendre à conjuguer au présent simple pour voir les leçons précédentes. Le present continuous, il faut tout simplement savoir conjuguer le to be au présent et rajouter n'importe quel verbe sans oublier de le mettre à la forme ing. Le present perfect, tout simplement, il faut apprendre à conjuguer aussi le have au présent et rajouter surtout le participe passé du verbe donné. Donc, si je dis j'ai mangé, I have eaten. J'ai vu, I have seen. J'ai compris, I have understood. Vous voyez, j'ai parlé, I have spoken. Donc, on rajoute toujours le participe passé du verbe. Revoyez le present perfect, la leçon sur le present perfect aussi. Present perfect continuous, ici, tout simplement, on conjugue le to be au present perfect. Et comme vous savez maintenant comment on conjugue le present perfect, c'est ici, le numéro 3. Vous conjuguez have au présent et vous rajoutez tout simplement le participe passé du verbe donné. Ici, le verbe donné, c'est be. Donc, le be au present perfect, ça va donner been, have been. Et j'utilise ce present perfect, je rajoute un verbe à ing et ça me donne tout simplement le present perfect continuous ici. Donc, il y a un lien entre les deux temps. C'est tout pour aujourd'hui. C'était trop facile. N'oubliez pas, les 4 temps du présent, c'est trop facile. Comme le dit ici l'enfant en train d'étudier, c'est present perfect. That's it for today's English lesson. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo en ligne, aucun contenu. Merci pour votre concentration, pour vos dévouements et surtout pour votre soutien. C'était Anglais facile avec Sir Joel. Take it easy and see you next time. Goodbye.